Si je puis me permettre, je déclare ouverte la semaine des métiers. Une semaine pour réfléchir à votre avenir et questionner les adultes du collège sur le métier de vos rêves. Et si vous n'avez pas d'idée de métier, c'est une catastrophe. Je plaisante. Un logiciel informatique est à votre disposition au CDI pour vous aider à déterminer le métier qui vous correspond le mieux. Et si après ça, l'élève n'a toujours pas d'idée? Eh ben, dans ce cas, nous pourrons toujours faire appel à la conseillère d'orientation. Pas la conseillère? Elle doit être terrible, cette conseillère d'orientation. Il paraît qu'elle va chercher ton pire cauchemar au fond de ton âme. Et elle te dit que ça va devenir ton métier. C'est horrible. Bien pire que Massacre au stylo rouge 3. Les affres sont formelles. Tu seras éleveur de rats pour les laboratoires pharmaceutiques. Bon, eh ben on va tâcher de se passer d'elle. Et je vais au premier, il paraît qu'il y a un buffet. Tiens, c'est quoi, géomètre? Je suis faite pour la médecine, je m'y connais drôlement en maladie, c'est vrai. Il y en a pas beaucoup que j'ai pas eu. J'ai eu la rougeole, la varicelle, la grippe et 8 pneumonies. Oh! N'oubliez pas que si vous êtes sportif, vous pouvez également devenir masseur kinésithérapeute. Démonstration. Merci, au revoir, madame. Je présente le métier de géomètre. Pas étonnant que les élèves ne se bousculent pas. Oh, je te comprends, tu peux me croire. Pierre-Emmanuel, ce stand est pour vous. Une présentation de tous les métiers de la science. Merci, mais j'ai déjà une offre de la NASA pour un poste à occuper dès ma majorité. Mon projet Habiter Jupiter les intéresse beaucoup. Ah, c'est cool. Au départ, je voulais faire avocat. Mais finalement, je préfère être président de la République, c'est plus fun. Et vous, vous avez choisi votre métier? Aïe, choisir un quoi? Et si on allait voir l'ordinateur pour lui demander c'est quoi notre destin? Ça nous enlèverait une belle épine du papier. C'est parti. Je vais vous poser des questions et l'ordinateur dressera votre profil professionnel en fonction de vos réponses. Quels sont tes passe-temps favoris? Affronter des monstres sanguinaires, sauver la galaxie, gagner des grands prix de Formule 1 et puis manger, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, jouer sur ma console de jeu en grignotant une barre choco, y a que ça de vrai. Oh, créateur de jeux vidéo, trop fort. Ton activité préférée? Taper Ronnie quand il embête les petits. Ah, très bien, donc plutôt sauveteur. Ce qui nous donne... Policier? Pourquoi? Pompier, sinon. Ah ouais, un pompier, c'est très bien ça. Oh, je prends ça. Et toi, Echo, quel est ton personnage contemporain préféré? Jean-Claude Van Flamme. Wouhou! Yatta! Maître d'arts martiaux? Génial! Alors, Hayat, quels sont tes talents? Je rentre ça comment, moi? Eh bien, habile de ses doigts. Et quelles sont tes matières préférées? La pâte à crêpes, la terre glaise, le coton, j'ai beau. Voyons voir ce destin. Erreur fatale, donnée incompréhensible. C'est quoi ce métier? Il est trop fort ce logiciel, c'est pile poil ce qu'on veut faire plus tard. Ouais, t'as raison, il est trop cool. Enfin, c'est pas sûr, hein. Cet ordinateur n'est peut-être pas très fiable après tout. Pas vrai, Hayat? Te fatigue pas, je sais que je suis bonne à rien. L'ordinateur est formel, j'ai pas de destin. Ne dis pas ça. Ma priorité est l'avenir de la jeunesse. Au nom de la patrie, je vais t'aider à trouver un métier. Idée de jeu. Cantine Race Turbo Prime. 500 élèves au départ. Qui sera le premier au réfectoire pour les frites? La meilleure tactique, c'est de faire le tour des idées des autres. Il y aura bien un métier qui te plaira. On peut vraiment tout soigner avec un verre d'eau? Les allergies, vous vous y connaissez en allergie? Parce que moi, en allergie, je
je suis super forte. Allergie au pollen, aux poils de chat, au gluten, au soda, au chocolat. Bonjour madame. Oui. Ce serait pour changer mon pansement. Je m'en occupe. Là. Dis donc, ça a l'air bien ouvert. Enfin du silence. À toi, Hayat, prends le relais. Les générations futures d'accidentés du doigt comptent sur toi. Oula, 40 degrés de tension, faut faire une piqûre. T'en fais pas, j'ai vu ça à la télé. Vous avez une grosse aiguille? Eh ben dites donc, ça tombe comme des mouchoirs dans votre infirmerie. Viens, on va trouver autre chose. Je me verrais bien en Miss Univers, et toi? Ronnie, tu veux bien présenter ta future vocation à Hayat? Pas de problème, je vais devenir CPE. Madame Bonpoint m'a donné plein de pistes pour exercer ce merveilleux métier. Tu vois, Hayat, CPE, tu pourrais ainsi avoir un rôle de protection, de garant de la sécurité des élèves, de la loi du collège. T'es fou, lui! Si je deviens CPE, je pourrais terroriser tout le monde sans jamais avoir de problème. 4 heures d'école, mon gaillard. Brigade du collège, on nous a signalé un foyer d'abrutis dans le secteur. Rassurez-vous, tout danger est maintenant écarté. En avant vers de nouvelles aventures. Ben bon, laissez passer les secours. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent faire. Boulet 2000, le seul simulateur de bille où on peut vraiment se faire mal aux doigts. Pour vaincre Bille, petit scarabée, tu dois devenir la bille. Tiens, Hayat, est-ce que le souffle de la sagesse a éclairé le chemin de ton avenir? Non, j'ai pas de destin. Cette fois, j'ai peur qu'on n'ait plus le choix. Il faut aller voir la conseillère. Tu as raison. Finissons-en. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Asseyez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai toute une batterie de tests à vous faire passer. Commençons par les évaluations psychico-techniques. Top, chrono, vous avez 3 secondes. Top, terminé. Passons maintenant aux tests de personnalité. Quelle est votre pointure? Dessinez-moi un arbre. Vous voyez un petit chat, une tortue dans le désert. Lequel des deux a des chaussons rouges? 37, non 38. C'est quoi après? Nombre d'orteils d'un 1000 pattes, casquet vert qui monte et qui descend. Top, l'entretien est fini. Attendez dans le couloir. Réponse dans 2 minutes. Alors, J'ai rien compris, elle a fait plein d'expériences sur moi, c'est à en perdre son lapin. Les tests sont formels, votre destin c'est... balayeuse. Balayeuse. un instant, vous ne pensez pas que vous allez un peu vite à décider du destin des collégiennes et des collégiens? Les tests ne mentent jamais, mon jeune ami, car en tant que je les utilise, pas une erreur. Nous allons vous prouver le contraire. Mon programme tient en une phrase. Trouver le véritable destin d'Hayat. Ouais, bravo, ouais, bravo. Les enfants. Tu sais bien t'occuper des enfants, entre tes petits frères et le babysitting. Je vais pas passer ma vie à manger des chips devant les foyers de la passion pendant que les bébés dorment. T'as sûrement une qualité qu'on a oubliée. Je connais plein de proverbes et d'expressions. La prof de français a dit que je parlais le langage des fleurs. Fleuri, un langage fleuri. Ça va pas? Mais si, ça va très bien au contraire. À demain, youpi. Hayat n'est pas là ce matin? Non, quand je lui ai proposé de venir méditer avec moi hier soir, elle m'a dit qu'elle avait des tas de choses à faire. Elle a un karma bizarre en ce moment. Et Colline, veuillez prêter attention au cours et vous pourriez vous asseoir correctement. Lorsque le fou lui demande de s'asseoir correctement, le sage regarde la lune, n'est-ce pas, Vic? Tu sais ce qu'elle te dit, la lune? Mais qu'est-ce qui se passe? Un problème, Virginie? Tout va bien, madame. C'est un travail pour Eddie, soldat du feu. Ok, je maîtrise. Il faut lui faire du bouche à bouche. Tu la touches pas. Enfin, fais attention. C'est Virginie, quand même. Ouais, t'as raison, ça suffira pas. Écartez-vous tous, on va la choquer. Mais arrêtez, bon sang, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je démissionne. Nouvelle idée de jeu, Cancre 2000. Il faut faire craquer la prof avant d'affronter le monstre final, la CPE. Bonjour tout le monde. Excusez mon retard, je finissais de préparer mon cours. Ton cours? Un peu de calme, les enfants. Vous prenez vos manuels à la page 54. Nous allons étudier la tribu du Surgé. Eddie, pouvez-vous situer où c'est que ça se trouve dans la phrase? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le naze. T'es ouf? Je
J'ai fait déborder personne. Eddie, 2 heures de colle pour votre insolation. Mais Hayat, qu'est-ce qui t'arrive? Ça coule sous le sens. Je sais m'occuper des enfants. J'adore les expressions françaises proverbales. Mon destin, c'est prof de français. Et maintenant, conjugaison. Victor, plus que correct du verbe kiffer. Psychiatre or 3000. Il faut rendre la raison à Hayat à grands coups de dictionnaire sur la tête. Si je puis me permettre, c'est quoi ce bazar? Mademoiselle, ça ne vous dérange pas de prendre la place de votre professeur? Monsieur, Hayat essaie juste de prouver qu'elle peut faire autre chose que balayeuse. Pourquoi balayeuse? C'est la conseillère, monsieur. Elle lui a dit que c'était son destin définitif et qu'elle s'était jamais trompée. Ah, elle a dit ça. Qu'est-ce que c'est? Je voulais juste vous dire que mon destin, c'est prof de français, madame. Ma pauvre amie, votre destin, je vous l'ai donné hier. Et en 40 ans de carrière, je ne me suis jamais trompée. Justement si. Au moins une fois. Résultat médiocre au test, aucune personnalité. Vous allez devenir poinçonneur dans une usine de confettis. Alors, je poinçonne des confettis? Mais pourtant, les tests étaient formels. Je n'avais pas de très bons résultats à l'époque, mais j'ai réagi et je me suis battu. Des tests ne peuvent suffire à déterminer l'avenir d'un élève. Ne laissez personne vous enfermer dans une boîte. Sois sans crainte, Hayat. Comme toutes les forces vives de notre beau pays, tu trouveras un jour ta boîte. Il paraît que tu peux filer un coup de main à ceux qui savent pas quoi faire plus tard. Tout à fait, je suis trouveuse de boîtes. Je vais te faire passer les tests. Quel est ton signe astrologique? Un bleu, un rouge, un jaune, un bleu. Oh, ça va mieux.